Spirit, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Donc pour ce 1er mai, eh ben, écoutez, j'ai décidé de vous faire un tirage spécial 1er mai professionnel, voir un petit peu ce qui arrive vers vous professionnellement. Alors vous pouvez certainement évoluer dans votre activité ou alors peut-être ne pas travailler et trouver un job ou complètement changer radicalement d'activité. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas, on va essayer de voir ça dans le tirage. Donc, vous offre 3 choix. Alors, le premier choix, ce sera la citrine. Voilà. Le deuxième choix, c'est le quartz rose cristallisé. Et le troisième choix, c'est l'améthyste, un petit morceau de géode d'améthyste. Voilà. Voilà, donc 3 choix. On va commencer. Alors, je vais faire un tirage de tarot et d'oracle en premier lieu. Ensuite, pour compléter, on va aller faire les symboles et pour voir un petit peu dans quelle énergie vont se trouver le premier choix, je vais faire un tirage des runes du Schnorr, voilà, qui va nous donner un petit peu la tendance. Donc comme ça vous donnera un petit peu de complément ou alors vous retrouvez dans tel et tel tirage pour ceux qui auront choisi le premier choix. Donc on y va avec le premier choix, la citrine. Hop, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont fait le premier choix, on voit que certaines énergies, on n'a plus envie de faire face aux difficultés, aux problèmes. On fait même plus preuve de sagesse. Hein. On est vraiment un petit peu, je dirais. On fait plus d'efforts. Hein. On n'est plus prêt. On n'a plus la force de contrer les difficultés. On voit que il y a vraiment là pour certaines énergies rien qui a commencé ou rien n'arrive à débuter. On est un petit peu, je dirais peut-être lié ou obnubilé par une certaine relation qui a pu y avoir. Hein. On peut voir que pour certaines énergies, ça peut s'agir d'un retour d'une relation avec qui on a certainement eu une activité professionnelle et qui va revenir peut-être pour une recollaboration. Hein, mais il y a certainement des énergies qui ont une certaine crainte justement de ce retour ou cette proposition parce que justement il y a eu certainement dans le passé des difficultés, hein, parce qu'il y avait déjà certainement une collaboration où il y avait une emprise sur cette relation de travail et là on voit que l'énergie va revenir parce que quelque part c'est le destin, hein. On n'a pas trop le choix là
dans cette situation. Ouais, on n'a pas trop le choix là. Mais on est quand même sur nos gardes. On, on va aller à tâtons, hein, je dirais, parce que sur certaines énergies, on connaît la relation qui a pu être assez compliquée, assez difficile à traverser, je dirais même. Mais là, on n'a pas le choix. Il y a certaines énergies peut-être ont attendu avant de pouvoir peut-être se remettre en activité avec ces énergies-là. Et ils ont certainement attendu d'avoir une transformation eux-mêmes, un lâcher prise pour pouvoir aller partager, euh, avoir une relation d'activité, hein, entre ces énergies. Hein. Bon, on voit que justement le fait de se retrouver va permettre de vous remettre dans une abondance et une stabilité financière et un ancrage justement de vos activités, ce qui a été toujours votre base, hein, d'avoir au niveau professionnel, d'avoir un ancrage réel. Hein. Et on voit que justement le fait de vous retrouver et de vous rassembler va pouvoir permettre d'avoir justement cet ancrage, mais de créer quelque chose de lumineux, ouais, une source, une belle source, quelque chose de maternel. Hein. Voilà. Voilà pour le tirage du premier choix. Donc on va faire les symboles. On voit que ça a été épineux quand même, hein, mais il y a vraiment une relation, il y a une relation d'amitié, hein, quelque chose de fort, un lien fort. On va certainement communiquer, envoyer des messages et, et certainement peut-être certains faire des mea culpa, hein, de peut-être revenir sur des situations en s'excusant. Ouais, et puis certainement de dire toutes les profondes amitiés qu'ils avaient l'un pour l'autre, qui étaient sincères et qui veulent justement rétablir une situation stable, une transformation, quelque chose de stable, une tour solide. Ouais. Donc voilà, on va aller voir ce que disent les runes du Schnorr. Excusez-moi, je suis un peu perturbé par le tirage là. Alors, on a Ehwaz. Ehwaz, c'est la force harmonieuse entre deux forces. Hein. C'est la reliance entre deux mondes. C'est aussi le signe de la fertilité. Elle représente un voyage protégé et guidé dans la conscience. Vous pouvez avoir toute forme de communication et toute forme de voyage. Hein. Elle représente la progression rapide et le mouvement physique. Elle est aussi associée aux changements naturels qui surviennent dans la vie.
Elle peut indiquer une relation ou un mariage et symbolise l'instinct, le progrès, la confiance, la loyauté et la foi. Ehwaz symbolise la véritable amitié, hein. Elle permet de vous garantir que vos tâches se déroulent bien du début jusqu'à la fin. Elle peut indiquer, un changement de profession ou un nouveau lieu de résidence. Avec Ehwaz, un problème existant est correctement résolu. La situation est susceptible de s'améliorer et vous pouvez développer une nouvelle vision de la vie avec Ehwaz. Donc en fait, vraiment, Ehwaz est dans l'énergie du tirage là en fait, hein, quand on voit ce qui a été fait au niveau du tirage et même dans les symboles, ce qui est vraiment un tirage vraiment spécifique, hein, parce que pour avoir vraiment je dirais un 100% de rendu dans les 3 tirages, c'est qu'il y a vraiment, pour le premier choix, un ciblage. Voilà mes amis spirites pour le premier choix, j'espère que ça vous parlera, ça reste du général, hein, bien évidemment, peut-être que ça une partie va vous parler, peut-être que tout va vous parler, je ne sais pas. Enfin voilà, en tout cas moi je vous souhaite de passer un joli 1er mai et je vous dis à plus et ciao. On fait le deuxième choix, on va commencer le tirage, c'est parti. Donc là, pour le deuxième choix, on voit des énergies qui ont un développement d'esprit, une certaine aisance, certainement de communication avec les autres, justement le fait de communiquer avec les autres ou d'apporter certaines informations les rendent chaleureux. C'est une sorte d'épanouissement pour ces énergies-là qui aiment communiquer avec, peut-être par les réseaux, hein, qui aiment partager certaines facettes de leur vie, qui aiment justement voilà, aider peut-être d'autres énergies à voir d'autres choses. On voit que certaines énergies sont un petit peu... le problème, c'est qu'ils ont des problèmes certainement liés à des problèmes financiers ou alors à des charges qui les bloquent, qui les lient à pouvoir peut-être évoluer dans une autre activité pour peut-être justement faire ce qu'ils aimeraient faire, mais on voit une sorte de blocage, des liens les empêchent de pouvoir changer, hein, et d'aller dans l'activité qu'ils aimeraient. On voit que il y a une sorte on se protège aussi des difficultés parce que peut-être que si on essaye d'avancer, on n'aura peut-être pas la force de pouvoir affronter peut-être un manque de revenus ou alors peut-être des soucis, des dettes s'accumuler. On voit qu'il y a une nécessité pour certaines énergies à avoir une certaine rentrée d'argent parce qu'elles ont certainement des obligations
euh, des familles à nourrir, à s'occuper, et qu'il est difficile de pouvoir peut-être arrêter et faire autre chose. Mais on voit qu'il y a quand même une transformation parce que ces énergies-là sont guidées à aller dans leur chemin, à aller dans ce qu'ils aiment faire, à partager et à en vivre. Et on voit que il y a vraiment une sorte de transformation réellement, hein, de résurrection, d'un amour qui va être plus fort que les difficultés, et qui va être comme une obligation, hein, à prendre son indépendance et justement de pouvoir avoir une stabilité et de se défaire de tous ces liens qui sont un peu difficiles, hein, vraiment difficiles. On voit que il va y avoir une transformation par obligation, hein. Même si les énergies ici justement se protègent ou n'osent pas faire le pas parce qu'ils craignent, ils se mettent des barrières psychologiques. On voit que la libération de ces barrières psychologiques va arriver pour que l'âme puisse aller dans son chemin, dans le travail qu'il doit mener et accomplir. Voilà. Ce sera une relation, un travail de rapport humain, hein, ici. On est dans le partage. On est certainement dans un certain soin psychologique ou une aide psychologique. Voilà, mes amis spirites, donc on va voir les symboles. Je sais pas si j'avais bien cadré pour le premier choix, je crois pas, hein. Enfin bon. Le principal, c'est qu'il y ait du son. Ils ont eu ma voix. Bon, on y va. Donc là, ouais, on voit que pour certaines énergies, il y a des amis pas bien, hein, des faux amis, des amis qui ont un petit peu abusé de la gentillesse ou certaines, ouais, la gentillesse d'argent, beaucoup de pertes d'argent, hein. On a perdu de l'argent, on a eu des féminines, hein, c'est des personnes féminines pas bien. Mais là, on voit, bah tiens, vous voyez, le chakra du cœur, comme le quartz rose, tout ce qui est lié au cœur, hein. Il va y vraiment avoir certainement la rencontre d'une énergie positive, une bonne énergie, hein. Quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui va certainement aider, hein, transformer cette énergie. Et on voit que ça peut être, ouais, on a subi des pics encore, hein. On a subi des pics. Et on voit que c'est un lien d'âme, peut-être une rencontre amoureuse, hein. Ouais, bah ouais, bah oui, bah oui, bah oui, évidemment. Peut-être un lien amoureux où l'activité, où il y aura un lien dans l'activité professionnelle, ou aider la personne, l'énergie, à développer ses facultés, à développer ses facultés justement qu'elle bloque, hein, qu'elle ne veut pas laisser émerger, hein. Et en fait, cette belle énergie qui est là, hein, qui est envoyée par l'univers, hein, c'est clair et net, est un lien d'âme, hein.
et va aider l'énergie à s'ouvrir et à pouvoir se libérer de ces blocages, de la répression, de tout ce qu'il y a, pour laisser son état d'être, laisser son état d'esprit se libérer et aider le monde, tout simplement. Voilà. Super. Impeccable ces énergies du 1er mai. Donc on va aller voir les runes du Schnorr. Donc là, on est avec Turisan. Alors Turisan signifie l'épine. Elle renvoie à quelque chose de désagréable. Hein. C'est le chaos, mais aussi la transformation, c'est-à-dire la destruction nécessaire pour laisser place au renouveau. Elle est liée à la luxure et au mélange de plaisir et de souffrance, mais elle nous dit qu'il est nécessaire de détruire l'ancien pour faire place à ce qui est de nouveau. Hein. Elle représente une espèce de choc de laquelle une nouvelle énergie et une nouvelle perception peuvent émerger. Turisaz ouvre la porte de l'avenir. Hein. Elle indique la survie aux difficultés et nécessite de faire de bonnes actions ou de résister de temps en temps. Il peut y avoir un changement soudain qui survient sans crier gare. Hein. Ouais. C'est Turisan, c'est l'entêtement et la nécessité d'écouter les conseils. Elle indique qu'une décision importante qui pourrait changer notre vie est à portée de main. C'est la rune d'une profonde introspection. Voilà mes amis spirites. Bah écoutez, les énergies encore se rejoignent. J'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, c'est du général et je vous souhaite de passer un excellent week-end, mes amis spirites, en ce 1er mai de la fête du travail. Ciao. Alors on va passer pour le 3e choix. C'est parti. Donc là, pour le 3e choix, on voit qu'il y a des énergies qui ont été dans la rivalité, dans les défis, certainement dans leur activité professionnelle, où ils ont été confrontés à des complications et qui n'aiment pas du tout être dans ces énergies-là, et qui ne veulent plus du tout être dans ces énergies-là, qui aimeraient avoir commencé quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, quelque chose, à la rigueur même seul, hein, travailler seul, aimerait pouvoir commencer quelque chose de seul, sans avoir de collègues, parce que je pense que c'est des énergies qui aiment justement cette façon de travailler, où ils ont une certaine indépendance au niveau de leur activité professionnelle. On voit que il y a une certaine sensibilité dans ces énergies où on a une passion pour une activité qu'on a envie de démarrer et qui pourrait certainement nous convenir, nous satisfaire. On voit que on a certainement aménagé certaines choses pour pouvoir remettre une sorte de fraîcheur en nous, de nouveauté, quelque chose qui est
peut-être avoir changé une façon en vous de vous transformer, hein, pour peut-être acquérir peut-être un poste qui vous conviendrait. En tout cas, on voit qu'il y a une sorte de rafraîchissement, hein, je dirais. On a certainement attendu, où on est dans l'attente justement d'avoir une sorte de stabilité, hein, et on essaye d'avoir certainement des demandes à l'univers, des prières pour avoir justement cette peut-être ce qu'on a envie, ce qu'on désire, hein, de se sentir bien, de se retrouver en nous-mêmes dans notre choix de vie et de retrouver surtout une certaine stabilité, hein. On voit que il y a quand même des énergies qui sont envahies, hein, je dirais, où il y a certaines énergies qui sortent de terroristes, hein, où on terrorise, voilà, on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, de lui faire peur, de lui fausser sa route, hein, de peut-être certainement de contrarier cette énergie. En tout cas, de la mettre dans un mauvais état d'esprit. Mais on voit que il va y avoir une stabilité, vraiment. Alors on ne peut pas rêver mieux comme finalité de tirage pour ce tirage-là, parce que c'est vraiment la bonne polarité de retrouver au niveau de l'activité professionnelle. Hein. Voilà, on a retrouvé une activité professionnelle qui nous convient, où on est en harmonie, où on a les mêmes énergies, les mêmes polarités avec cette activité qui nous convient et qui va justement, grâce à ça, effacer tous les nuages qu'il y a pu y avoir sur notre passage pour en arriver là. Il y a certainement des planifications à faire. Il y aura peut-être de la coopération avec des énergies qui vont certainement vous aider. Hein. Il va falloir vous armer également de patience, mes amis spirites qui ont fait le troisième choix. Voilà, donc on va voir les symboles. Ah, je me suis piqué là. Ouais. Bon bah là, il y a de quoi causer. Bon. Ouais, alors certaines énergies, on va s'habiller classe, hein, on va se faire une petite beauté, on va certainement ouais, accepter certains défauts qu'on peut avoir, notamment de notre façon, notre attitude, qui peut vous convenir, mais certaines peut-être ne pas convenir dans le sens où vous voulez aller, vous comprenez, et certaines énergies vont vous faire comprendre, et il y aura une sorte de mea culpa. On voit que ce sera une relation d'âme, hein, des choses qui vous sont destinées, hein. Cette transformation vous est destinée, hein. Il y aura vraiment une ouverture du cœur, quelque chose de bon. Grâce à cette nouvelle activité, on va être zen, cool. On va même peut-être envisager de vouloir s'unir, hein, justement d'avoir trouvé son activité qui nous convient et d'avoir une énergie qui nous donne envie de créer justement une vie de famille, hein, parce que
Voilà, maintenant on a trouvé ce qui nous convient au niveau professionnel, on est rassuré. Et puis il y a une belle personne qui arrive, et puis voilà, hein, ce qui va créer, bien évidemment, ben, ça c'est une famille, la création, l'heureux événement, hein, ou certainement vous avez peut-être appris ce, cette pleine lune, hein, ouais. Alors, ouais, on voit que c'est un lien d'âme et certainement peut-être une ancienne collaboration. Mais il y a vraiment une transformation hein, qui va, qui va vous changer certainement de façon d'être pour pouvoir évoluer dans ce que vous voulez faire. Voilà, on va aller voir les runes du Schnorr pour finir les énergies du troisième choix au niveau professionnel. Hop là. Donc là, faire un peu de place. Et bien là, nous avons Gera. Et Gera, elle est liée à l'achèvement d'un cycle, d'une saison ou même d'une année. Hein. Elle représente la rotation et le changement des cycles. Gera, c'est la rencontre entre les saisons, entre la lumière et l'obscurité, entre le jour et la nuit, entre l'homme et la femme. Gera est lié à la récolte de ce que vous avez semé et la récompense reçue pour vos efforts. Hein. Bien que certainement que tout ce qui vous entoure puisse vous donner l'impression de stagner, vous êtes justement capable de récolter les fruits de ce que vous avez semé et les choses avec Gérard arrivent en temps et en heure. Hein. C'est qu'on vous parlait de patience tout à l'heure. Ouais. Ce que vous avez offert au monde, ça reviendra vers vous quoi, avec Gérard. Gérard fait souvent référence à certainement un remboursement, à une faveur rendue, à une aide apportée. Hein. Gérard, elle nous rappelle que les choses, elles prennent du temps à arriver. Hein, et la patience avec Gérard est essentielle. Elle nous met en garde contre les jugements à l'égard des autres, car nous aussi, on est aussi capable d'être jugés. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de transformation là tout à l'heure aussi. Ouais. S'il y a une leçon avec Gérard et celle qu'on doit suivre le courant, hein, si on va contre l'ordre naturel des choses, on n'arrivera pas à s'accomplir. Hein. Voilà. C'est le symbole de Gérard. Mais vraiment, si vous mettez le temps, il arrivera à temps voulu et vous offrira des opportunités pour un nouveau départ. Voilà, patience, mes amis spirites. Voilà pour le tirage du troisième choix. Et écoutez, ça reste du général. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, les 3 tirages ont été des très beaux tirages qui ont tous un aspect d'évolution. Et ça, j'en suis très content. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un joyeux 1er mai de fête du travail. Hein. Offrez-vous du Mickey à volo. Et tant qu'à moi, je vous dis ciao les spirites.